Hello à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël pour un nouveau tuto. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre WordPress, on va prendre Canva et on va refaire les tests. On va refaire l'implémentation de Canva, d'une page Canva web sur WordPress et voir comment tout cela en fait fonctionne. Ce que j'ai fait par rapport au dernier tuto, c'est que j'ai réinstallé WordPress, donc j'ai la dernière version, la plus basique, la plus simple possible. Il n'y a aucune extension, il n'y a rien dessus, ni Elementor, ni rien du tout. Vraiment, c'est le plus simple possible et on va voir comment Canva répond à WordPress. Allez, c'est parti, on y va. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, très simplement, on va intégrer Canva dans WordPress. Cette fois-ci, mon WordPress est vierge, c'est la version de base, la dernière version. Cette version, c'est la 6.5.4, c'est la dernière version. Il n'y a aucune extension, comme vous pouvez le voir, aucun modèle, rien pour changer votre apparence. Vraiment, si vous commencez et vous débutez, là, on est vraiment dans l'univers le plus simple possible de WordPress. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon Canva. On va récupérer donc le lien d'intégration et on va l'intégrer directement sur une page WordPress. Pour ce faire, il faut que vous puissiez dans un premier temps publier votre site internet de Canva. Vous pouvez mettre la redimension automatique, inclure le lien de navigation, etc. Moi j'ai mis TD pour transformation digitale, vous mettez ce que vous voulez, ensuite vous cliquez sur republier ou publier. Si vous souhaitez avoir un tutoriel beaucoup plus approfondi, je vous conseille d'aller voir donc les deux tutoriels consacrés à ça par rapport donc au site internet et à l'intégration de Canva dans WordPress. On peut aller voir donc le site internet et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a bien donc notre navigation. On peut cliquer sur les onglets, aller directement sur la page et nous pouvons également donc se balader sur les pages avec le scroll de manière naturelle. Maintenant, on veut l'intégrer ce site. Donc, on va aller dans Partager, on va chercher dans Plus, Intégrer ici, et ensuite on fait Intégrer. Ça va nous générer les liens d'intégration liés à Canva pour qu'il puisse accepter que WordPress puisse pouvoir afficher un site de Canva. On va faire copier la première ligne et nous allons basculer sur WordPress. Au niveau de WordPress, je vais aller dans Page. À ce niveau-là, ce que vous pouvez faire, c'est soit ajouter une page, soit récupérer une page par défaut. D'accord? On va le faire simplement. Je vais ajouter une nouvelle page. Et là, en fait, nous sommes sur donc, le panel de style blog de WordPress. Vous pouvez utiliser cette configuration telle qu'elle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre bloc, d'accord? On va mettre un bloc HTML. On va taper HTML à ce niveau-là, HTML personnalisé, et on va coller notre code d'intégration à ce niveau-là. À ce moment-là, une fois que vous avez mis votre texte, avant de pouvoir le modifier, on va juste simplement le prévisualiser. On appuie sur prévisualiser et nous avons quelque chose comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon modèle de Canva, j'ai une vidéo. Donc forcément, il va me demander en fait il va garder un peu cette timeline qui n'est pas naturelle, qui ne fait pas naturel sur un site internet. Donc j'aurais tendance à le supprimer déjà dans un premier temps. Je vais retourner moi de mon côté sur ce modèle. Je vais supprimer, je vais modifier le design. Je vais supprimer l'arrière-plan. Je vais mettre à la place une couleur tout simplement. Voilà. Et pareil, de ce côté-là, je supprime, je garde la couleur. Maintenant, pour que mes modifications apparaissent sur WordPress, je suis obligé de rééditer la republication du site. Donc là, je republie mon site. Et lorsque je vais aller sur ma page de WordPress, lorsque je vais rafraîchir la page, je vais faire publier, voir la page, et j'ai bien mes modifications qui ont été prises en compte. Comme vous pouvez le voir sur la page de WordPress,
notre site internet ne prend pas toute la page. Donc ça, c'est parce qu'il y a encore des balises qui existent et qu'on va supprimer. On va retourner dans modifier la page. Et au niveau de ces balises, on va les supprimer. On va supprimer d'abord le pied de page. Donc à partir de la balise A, on va supprimer donc ce pied de page. Et ensuite, on va supprimer également la div. Et au-dessus, donc la div de départ, on va la supprimer également. Voilà. On n'a plus que notre iframe de départ. On peut laisser comme ça. On fait prévisualiser. À ce moment-là, on n'a plus rien. Ce n'est pas grave. On a toujours notre code de départ et on va faire juste mettre à jour. Lorsque je fais mettre à jour, je vais aller voir la page. Dans ma page, comme vous pouvez le voir, mon texte s'affiche correctement. Enfin, presque. Ce qu'il faut faire, c'est modifier le code, modifier en tout cas la façon dont ça doit s'afficher pour l'avoir en grand sur toute ma page. Et c'est là où, en fait, la modification de page telle qu'elle n'est pas la meilleure. Parce que, en fait, on a des blocs et on ne voit pas ce qu'on fait exactement parce qu'on est sur un affichage de style blog. Ce que je vais faire, et ce que je vous invite à faire, c'est aller dans les extensions et on va ajouter l'extension classique Editor. On fait installer maintenant et activer. Maintenant, nous pouvons retourner sur notre page. Bon, en l'occurrence, c'était celle-ci. On fait modifier. Et là, comme vous le voyez, on a donc du code qui signalait que c'était une page HTML. Donc, lorsqu'on nous étions encore sur l'interface bloc, ces deux lignes, vous pouvez les supprimer. On n'en a pas besoin. On fait à ce moment-là mettre à jour. Et on va voir ce que donne notre page. Là, comme vous avez vu, on a supprimé les lignes de départ, on a changé également l'interface blog et on est passé directement en mode développement. Et à ce moment-là, l'affichage a également changé. Elle remplit complètement votre page et vous commencez à percevoir votre site internet. La problématique que nous avions dans l'autre tutoriel reste la même. Il n'y a pas eu de mise à jour de la part de Canva pour l'intégration du site sur WordPress, ce qui est un peu normal pour forcer les utilisateurs à utiliser leur site internet et en achetant les noms de domaine pour avoir et pour garder la fluidité au niveau du site internet. C'est normal, c'est un point de vue commercial, ça ne nous arrange pas, ça c'est sûr, mais d'un point de vue commercial, on peut comprendre. À ce moment-là, sur le site, nous avons bien donc cette navigation pas du tout naturelle. Alors là, je n'avais pas enlevé la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas du tout naturel. Et nous avons toujours donc ces espèces de flèches à gauche, à droite, en fonction des pages. Le scroll, pas la peine de vous énerver dessus, ça ne va pas marcher, puisque nous avons simplement donc les cases, les flèches gauche-droite. C'est pour cette raison que dans la première version de mon site internet, dans le premier tutoriel, je vous avais appris tout simplement à avoir des liens de navigation pour permettre à votre utilisateur final de pouvoir naviguer sur votre site internet avec des liens de navigation qui vont faire en sorte que la navigation soit un peu plus naturelle, pour pallier un petit peu donc à ce problème de Canva. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, si on descend tout en bas, on a la possibilité de naviguer avec, voilà, en sélectionnant directement sur la barre de slide de Canva. C'est pas terrible, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous propose. On peut également masquer les contrôles, mais là encore, ça reste que l'utilisateur final doit le faire. D'accord? C'est pas quelque chose d'inné, c'est vraiment propre à la version finale. Bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question par rapport à ces nombreuses questions que vous aviez par rapport à l'intégration du site et par rapport aux différents modèles que j'utilisais dans le précédent tutoriel au niveau de WordPress.
La petite modification, la petite particularité sur le modèle de base, c'est que comme vous l'avez vu, nous avons en fait notre pied de page qui est ici. Donc ça, c'est le pied de page natif de WordPress. C'est très dérangeant, je vous l'accorde, et on va voir comment on va pouvoir donc le modifier. Alors, je suis retourné donc sur mon tableau de bord. Je vais aller dans Apparence, puis ensuite je vais aller dans Thème. Dans les thèmes, voilà. Je vais modifier, personnaliser ce thème que j'ai par défaut. Je vais aller dans mes pages et au niveau de la page, précisément la page qui n'a pas de titre, enfin notre page qui nous intéresse, celle-ci, je vais enlever, c'est à ce moment-là que je vais supprimer en fait mon pied de page, d'accord? Voilà. Donc dans mon pied de page, je vais personnaliser en tout cas cette page. Je vais aller dans le bloc et je vais cliquer sur supprimer. Donc je viens de supprimer sur ma page, je viens de supprimer et je fais enregistrer. Lorsque je regarde le site, j'ai toujours sur la page d'accueil mon pied de page, mais lorsque je vais retourner sur ma page personnalisée, je vais faire voir la page, je me rends compte que je n'ai plus donc ce pied de page qui apparaissait tout à l'heure. Voilà un petit peu comment vous pouvez faire pour modifier vos pages, intégrer vos pages, bien que, comme je vous l'ai dit déjà sur le premier tutoriel, c'est pas encore ça. On ne peut pas vraiment compter sur l'intégration de notre page web de Canva sur notre site WordPress. Autant faire une jolie page WordPress que de faire en fait de l'intégration de Canva sur WordPress. Voilà pour ce tutoriel, j'espère que vous avez appris encore plein de choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez des besoins spécifiques, à me les demander en m'écrivant en dessous en commentaire. Également, je suis donc consultant en transformation digitale. J'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets dans leur business. N'hésitez pas, vous avez besoin d'aide pour pouvoir faire votre site internet, vous avez besoin d'aide et d'accompagnement ou de formation par rapport à des sites internet ou autres, n'hésitez pas à me contacter en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!